Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une nouvelle grandeur qui s'appelle l'intensité électrique. Ce sera l'objet de tout ce chapitre 1 de la classe de 4e. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à définir ce qu'est l'intensité d'un courant et à la manière de le mesurer. Quand un circuit électrique est fermé, des charges électriques sont mises en mouvement et circulent dans les fils. Pour connaître la quantité de courant qui circule, on peut regarder l'éclat de l'ampoule. Plus la quantité de courant qui la traverse est importante, plus l'éclat de l'ampoule est vif, c'est-à-dire plus l'ampoule brille fort. C'est ce que vous avez pu constater dans l'activité 1 de ce chapitre quand vous avez branché deux lampes en série avec un générateur. Et vous avez pu constater que ça n'était pas forcément des plus précis. Pour être plus précis, il faut faire la mesure du débit du courant électrique. Mesurer le débit du courant électrique, ça revient à mesurer le nombre de charges électriques qui passent en un point du circuit en une seconde. Ce débit porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'intensité électrique du courant qui circule dans un dipôle récepteur. Cela revient en fait à se poster sur une route et à compter le nombre de voitures qui passent en un point en une seconde. Si on compte par exemple 30 voitures qui passent en un même point de la route en 20 secondes. Ça fait un débit moyen de 1,5 voitures par seconde. L'appareil de mesure qui compte le nombre de charges électriques qui passent en un point d'un circuit par seconde s'appelle un ampèremètre. Comme il mesure l'intensité électrique qui traverse un dipôle, il se branche en série avec le dipôle en question. L'unité de mesure de l'intensité électrique, c'est l'ampère. Plus le débit de courant est important, plus l'ampèremètre va mesurer une intensité élevée. Étudions maintenant d'un petit peu plus près cet appareil qui va nous permettre de mesurer l'intensité du courant qui traverse un dipôle. Ceux dont nous disposons au collège ont cette allure-là. Le bouton ici permet d'allumer et d'éteindre l'ampèremètre. Comme l'ampèremètre fonctionne sur pile, il est impératif de l'éteindre dès que vous ne vous en servez plus. Cet appareil ne sert pas à mesurer uniquement l'intensité qui traverse un dipôle. C'est ce qu'on appelle en fait un multimètre. Il permet de mesurer plusieurs choses. Donc, il possède plusieurs parties différentes qui s'appellent des cadrans. Celui qui nous intéresse, le cadran qui nous intéresse pour mesurer une intensité, c'est le cadran qui est gradué en ampères ici. Donc, c'est la partie rose ici de l'ampèremètre qui nous intéresse. Le sélecteur ici avec le petit trait qui vous permet de repérer où est placé le sélecteur permet lui de choisir différentes positions à l'intérieur du cadran de l'ampèremètre. Ces positions s'appellent ici des calibres. Sur cet ampèremètre, il existe 5 positions possibles, donc 5 calibres possibles. Le plus gros des calibres, ici en bas, c'est le calibre 10A. Ça signifie qu'au maximum, on peut mesurer une intensité de 10 ampères sur ce calibre. Alors 10 ampères, c'est énorme comme intensité. C'est plus de 10 fois plus, c'est même pratiquement 1000 fois plus que ce que peut supporter par exemple le corps humain. Sur le calibre juste en dessous, il suffit de faire tourner le sélecteur d'un cran. Sur le calibre juste en dessous, c'est le calibre 200 milliampères. 200 avec un petit m, en fait, c'est 200 milliampères. Ça signifie que l'intensité à ce moment-là qu'on peut mesurer au maximum avec le calibre de 200 milliampères, c'est 200 milliampères.
Si l'intensité qui traverse l'ampèremètre est plus importante, plus élevée que 200 mA, alors l'ampèremètre est à ce moment-là détérioré. En fait, le fusible qui se trouve derrière dans l'appareil va griller, va fondre en fait, et l'ampèremètre ne fonctionnera plus. On lit en fait à ce moment-là sur l'ampèremètre un espèce de 1 ici, 2 traits verticaux, et en fait ça signifie que l'ampèremètre est en train d'être détérioré. Donc à ce moment-là, il faut impérativement, si vous avez cet affichage-là, il faudra impérativement éteindre immédiatement le générateur et vous poser la question de pourquoi il se passe ça. C'est pareil sur tous les autres calibres. À chaque fois, en fait, le calibre indique l'intensité maximale qui peut être mesurée sans détériorer l'appareil. Donc, quand vous devez mesurer l'intensité qui traverse un dipôle et que vous n'avez aucune idée de la valeur de l'intensité, il faudra toujours commencer par le calibre le plus grand, c'est-à-dire par le calibre 10 ampères. Donc toute mesure d'intensité commencera toujours par une mesure en se plaçant sur le calibre 10 ampères. On l'a dit un petit peu avant dans cette vidéo, l'ampèremètre sert à mesurer l'intensité qui traverse un dipôle. Donc on va le brancher en série avec ce dipôle-là. Si on regarde un petit peu plus précisément, les différents endroits, les différentes bornes en fait où on peut brancher des fils, il y en a 3. Au centre, il y a la borne COM. La borne COM, elle doit toujours être reliée à la borne moins du générateur. Sinon, l'intensité que vous mesurerez sera une intensité négative. À gauche ici, on voit la borne qui est marquée 10A, 10 ampères. Cette borne-là sert uniquement associée avec le calibre 10 ampères. Et à droite, on a une borne qui sert à plusieurs choses, et nous, elle va nous servir à mesurer des milliampères. Donc cette borne-là sert quand vous vous placez sur tous les autres calibres de 200 milli, 20 milli, 2 milli, et ici 200 microampères. Cette borne-là, ainsi que la borne 10A, si vous l'utilisez, doit être reliée vers la borne plus du générateur.